marier un homme sage, qui n'a pas besoin d'entendre ce que je dis 2 fois. Et il va comprendre avec maturité qu'il y a quelque chose à faire dans sa vie. Malheureusement, vous prenez tout à la légère. Vous banalisez pas mal de choses, y compris votre essence. Il est important pour chaque homme, pour la gente masculine aujourd'hui, de savoir identifier ces facteurs qui ont modifié leur éducation, leur entendement, leur perception du monde, leur analyse et bien d'autres choses encore. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Si vous me voyez pour la toute première fois, soyez déjà les bienvenus dans cette famille incroyable d'hommes rois épanouis. Installez-vous confortablement et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Solange Ella, experte en renforcement de la masculinité. Je suis la première femme qui décide de se battre à vos côtés. Pas pour vous juger, pas pour vous condamner, mais pour améliorer ce côté, je dis toujours, ce côté merveilleux que le Seigneur vous a donné. Donc, c'est vraiment aider les hommes à récupérer leur valeur. Prenez-moi comme votre ami, votre maman, votre copine, votre pote qui ne vous veut que du bien. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir ces choses qui ont fait quelque part que vous perdiez votre personnalité, votre identité masculine, ou du moins que vous soyez aujourd'hui en train de copier une masculinité plutôt erronée, celle qui vous ravit de votre potentiel masculin. La suite, c'est juste après le générique. Qu'est-ce que je peux faire concrètement pour ne plus avoir l'impression que cette femme Beaucoup d'hommes ne seront pas d'accord avec ce que je vais dire parce que à chaque fois que je sors une vidéo qui parle de leurs défauts, de leurs limitations, je reçois des coups, je reçois des messages parfois très méchants. Et dans la tête de beaucoup d'hommes, malheureusement, c'est impossible, oui, qu'une femme parle de masculinité parce qu'elle n'a pas la bonne testostérone, parce qu'elle ne ressent pas les choses émotionnellement comme des hommes. Ou plutôt pour certains, je serais une quelconque manipulatrice parce que je veux que les hommes s'accommodent encore une fois à la volonté féminine. Ceci étant dit, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu sais qu'on a influencé tes choix, ton éducation, ta manière de voir la vie? Je vais te le dire dans cette vidéo. Beaucoup de personnes, malheureusement, ont réussi à faire de toi ce qu'elles veulent. C'est-à-dire que tu penses comme elles, tu décides comme elles, tu t'habilles comme elles. Je vais prendre quelques exemples de la vie courante pour essayer d'étayer mon propos. Alors, imagine que tu sois professeur d'université ou alors que tu aies tellement de licences, des doctorats, peu importe. Tu es vraiment un intellectuel reconnu, soit mondialement ou alors dans ta communauté. Sauf que, parallèlement, tu t'es retrouvé dans une secte pernicieuse, la Rose-Croix, la franc-maçonnerie et d'autres sectes aussi allant dans ce sens. Peut-être aussi que toi, tu n'as pas fait beaucoup d'études, tu viens d'une famille très pauvre et il fallait absolument que tu sortes ta famille de la galère. Et le seul chemin qu'ils t'ont proposé ou que tu as trouvé, c'était d'entrer dans ces clubs. Et te voilà enchaîné. Peu importe la raison qui t'y a amené, ce qui est sûr, c'est que tu es dedans. Encore qu'ils te le disent clairement, que si tu vas avoir de la notoriété, si tu vas avoir de la considération, des honneurs, si tu veux influencer le monde à ta manière, il faut que tu fasses partie de ces clubs. Parce que c'est comme ça que ça marche. Personne n'est jamais devenu grand sans passer par eux. Et tu t'es laissé berner, tu t'es laissé influencer. Ton intelligence de grand prof, de scientifique, capable de raisonner, réduite à néant. Tu sais très bien au fond de toi que là où tu es là, dans ta vie, il y a des choses qui te sont interdites de faire. Il y a des choses qui te sont imposées aussi. Tu es obligé d'obéir à ce que le club te dit de faire. Si tu tentes, si tu essayes d'aller contre leur volonté, tu vas y couper. Parfois aussi, tu es obligé de sacrifier les personnes qui te sont chères. Tu as vendu ta semence, tu as vendu ton père, ta mère, tes cousins, tes enfants, pour grandir en échelon. Ils ont réussi à faire de ton cœur un cœur de pierre, un cœur insensible. Et voilà à quoi tu ressembles aujourd'hui. L'ombre de toi-même. Parce que tu n'es plus libre. Tu es un prisonnier, bien habillé, qui a de l'argent, qui a tout ce qu'il faut, des belles voitures, des belles maisons, mais qui ne dort pas la nuit. Tu n'es plus en train de vivre ta véritable vie. Tu l'as subie. Tu t'es conditionné. Tu n'as pas pensé à ta paix intérieure. Tu n'as pas pensé à ce que tu es au fond, à ce que Dieu pense de toi. Et le pire dans tout ça, c'est que les décisions que vous prenez là-bas ne sont pas des décisions qui favorisent la société. Au contraire, elles détruisent l'humanité, les valeurs morales. Le mariage pour tous qui a été validé. L'adoption des enfants dans les couples homosexuels. Ils ont réussi à imposer l'éducation sexuelle des enfants, des tout petits dans nos écoles. Au point où nous,
en tant que parents, on n'a plus de pouvoir sur nos enfants, sur nos 9 mois de souffrance. Pourquoi? Parce qu'une minorité d'hommes influencés, d'hommes qui ont perdu le vrai sens de leur masculinité, est en train de modifier le monde à sa guise. Voilà ce qu'ils ont réussi à faire de toi. C'est pour ça que c'est important que tu comprennes que lorsque tu grandissais, tu étais tellement talentueux qu'on te le disait. Ça parlait partout. Ça veut dire qu'à la base, tu es né avec ton intelligence, avec ce potentiel que Dieu, le Créateur, a déposé en toi, indépendamment d'une secte ou d'un parent. C'est la volonté de Dieu qui s'est accomplie dans ta vie pour te donner tous ces dons, tous ces talents que tu possèdes. Il y a aussi quelque chose qui a fait de toi quelqu'un d'autre, ce sont les réseaux sociaux. Tu as passé le temps à te comparer aux hommes qui trompent leurs femmes, les hommes qui tapent sur leurs femmes, les hommes qui montent et qui racontent du gros n'importe quoi. Et tu as réussi à t'identifier à eux. Le syndicat des hommes a dit qu'à partir d'aujourd'hui, c'est 50%, 50% dans le foyer. Toi aussi, tu te lèves, tu passes à l'action. Sans discerner, sans analyser les tenants et les aboutissants de ta vie, tu passes à l'action. Il y a des coachs d'ailleurs que vous suivez, il y en a qui disent de bonnes choses. Sauf qu'en ce qui concerne votre masculinité, votre manière de traiter les femmes, les enfants, franchement, il y a quelque chose qui ne marche pas. Surtout ceux qui suivent, tous ces coachs qui parlent de briser l'ego de la femme, il ne faut pas séduire la femme, tous ces coachs-là toxiques. Quand ça devient extrêmement calculé, un peu comme un bras de fer, un peu comme... tu me fais, je te fais. Là, ce n'est pas bon. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Donc, ces hommes que vous écoutez comme ça, parce qu'ils ont des milliers de vues, des milliers de followers, vous pensez que forcément c'est la bonne chose à faire. Je suis désolée. Il faut analyser le contenu de ce qui vous est véhiculé. Analyser les propos. Aller dans la profondeur. Est-ce que ce qui me dit là est vraiment bien pour l'homme que je suis? Sinon, tu vas ramasser comme ça dans la volée l'éducation de quelqu'un d'autre. Alors que vous n'êtes pas pareil. Donc les conseils que tu peux recevoir d'un Zach Moïkassa peuvent ne pas être adaptables à ta vie, à ta réalité. Donc il faut faire très attention. Aussi à côté des réseaux sociaux, on a les décisions qui sont prises par l'État. Tu acceptes tout, tu gobes tout, tu valides tout. Toi tu ne remets rien en question. Rien en question. Surtout pour vous qui vivez en Europe. Aujourd'hui vous êtes comme des petits omelettes. Maintenant, dans le cas des amitiés, peut-être qu'au départ, toi, tu étais quelqu'un de très timide, quelqu'un vraiment qui s'alignait aux bonnes valeurs. Celui qui n'aimait pas parler fort, qui ne buvait pas, qui ne fumait pas. Genre très sérieux, homme de parole, homme fidèle, quelqu'un qui ne ment pas. Sauf que tu as intégré un groupe d'hommes toxiques, les hommes qui ne se sont pas soignés, les blessés de guerre. Et aujourd'hui, c'est toi qui traînes derrière toi l'alcool, la pornographie, la masturbation, la cigarette, la drogue, la fête. Maintenant, prenons le cas des relations amoureuses. Tu as peut-être rencontré une, deux, X femmes et ça s'est mal passé. Aujourd'hui, tu as endurci ton cœur. Maintenant, c'est le œil pour œil, dent pour dent. On va te dire, mais non, t'inquiète pas, si la femme là t'a lâché, si ça n'a pas marché, écoute, tu as ton argent, tu as une belle voiture, tu as tout ce qu'il faut. Tu peux te taper n'importe quelle femme. Comme la précédente t'a trompé, tu sautes maintenant de femme en femme. Tu alignes métisse, noire, bronzée, blanche. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sache que c'est toi. Tu es puissant, tu es performant au lit, tu es sexuellement actif. Tu mènes une vie de débauche qui n'a pas de nom. Et tu crois que c'est vraiment ça, être un vrai homme. Tu penses que c'est ça la vraie masculinité. Aujourd'hui, tu ne crois plus à l'amour. Il n'y a plus de place dans ton cœur pour aimer véritablement. Et quand on te parle, tu dis c'est ta vie, tu en fais ce que tu veux. C'est clair que tu en feras ce que tu veux. Tu peux en faire ce que tu veux. Mais quelque part, ta conscience va toujours te ramener dans le bon sens. Évidemment, si tu l'étouffes, rien ne va se faire. Tu ne vas pas réussir à récupérer ta vraie vie. Parce que tu en as besoin pour être enfin ce roi épanoui. Ouais. Il y a un homme sage qui n'a pas besoin d'entendre ce que je dis 2 fois. Et il va comprendre avec maturité qu'il y a quelque chose à faire dans sa vie. Malheureusement, vous prenez tout à la légère. Vous banalisez pas mal de choses, y compris votre essence. Peut-être qu'avec toutes ces choses que j'ai citées, tu ressens le besoin de sortir de cette oppression, de ces sectes pernicieuses et tu ne sais pas comment t'y prendre. Il y a un lien juste en bas des descriptions où tu peux prendre ce rendez-vous téléphonique gratuit de 10 minutes avec moi pendant lequel nous ferons ensemble, c'est mieux de le dire, l'état ou le bilan de ta situation actuelle.
C'est toujours bien d'avoir une oreille qui t'écoute sans te juger. Il y a tellement de choses qui ont influencé ta vie et qui ont fait de toi la personne que tu es aujourd'hui. C'est pas tout simplement possible en une vidéo de parler de tout. Donc prends ton mal en patience, abonne-toi à la chaîne. Comme ça, dans les prochaines capsules, tu auras certainement la suite. Sur ce, je t'embrasse très fort et je te dis à très bientôt sur la prochaine vidéo.